Alors dans cette vidéo, je vais vous proposer un exemple de résolution de problème en probabilité avec l'aide d'un tableau. Alors vous avez ici le problème, on a une entreprise qui compte 400 personnes, 300 personnes sont assurées contre la maladie, 160 contre les accidents et 120 à la fois contre la maladie et les accidents. Si l'on choisit une personne au hasard dans l'entreprise, quelle probabilité en pourcentage y a-t-il qu'elle soit assurée? Petite a, contre la maladie mais pas les accidents. B, contre la maladie ou les accidents. C, ni contre la maladie et ni contre les accidents. Alors, pour faire ce problème, le plus simple, c'est d'abord de faire un tableau soit des effectifs, soit des probabilités. Alors pour faire ça, il faut d'abord définir des événements. Donc on va définir l'événement M, c'est que la personne est assurée contre la maladie. Et notre deuxième événement, A, ça sera que la personne est assurée contre les accidents. Donc, l'événement contraire de M qu'on notera M bar, ça sera la personne n'est pas assurée contre la maladie. L'événement contraire de A qu'on notera A bar, c'est la personne n'est pas assurée contre les accidents. Alors, je vais d'abord faire un tableau des effectifs. Donc, dans ce tableau, on compte simplement le nombre de personnes. Donc, si on fait un tableau des effectifs, eh bien, ça va être un tableau où on aura le nombre de personnes assurées contre la maladie versus le nombre de personnes qui ne sont pas assurées contre la maladie. Et dans les lignes, on aura par A le nombre de personnes assurées contre les accidents et A bar le nombre de personnes qui ne sont pas assurées contre les accidents. Alors, nous, on sait que le total de personnes assurées contre la maladie est de 300, que le nombre total de personnes assurées contre les accidents est 160. Donc, vous pouvez être assuré contre les accidents et assuré contre la maladie, mais vous pouvez aussi être assuré contre les accidents, mais ne pas être assuré contre la maladie. Vous savez que le nombre total de personnes, c'est 400. Et vous savez aussi que le nombre de personnes assurées contre la maladie et les accidents est de 120. Voilà. Donc ici, on est à l'intersection en fait de la ligne A et la colonne M. Donc ce nombre-là représente bien les personnes assurées contre la maladie et contre les accidents. Ensuite, pour remplir le tableau, une fois que vous avez ça, eh bien vous savez que le total des personnes assurées contre les accidents est 160. Donc ici, vous avez forcément 40 personnes, puisque 120 plus 40, ça donne bien 160. Vous savez que le nombre total de personnes assurées contre la maladie est de 300. Vous en avez 120 qui sont assurées contre la maladie et contre les accidents. Donc, il va en rester 180 qui ne sont pas assurés contre les accidents, mais qui ont une assurance maladie. De facto, si vous avez 160 personnes qui sont assurées contre les accidents, vous en avez forcément 240 au total qui ne sont pas assurées contre les accidents. De même, si vous avez 300 personnes qui sont assurées contre la maladie, vous en avez de facto 100 qui ne sont pas assurés contre la maladie. Et pour arriver à un total de 100 personnes pas assurées contre la maladie, vous mettez forcément ici 60. Donc chaque case du tableau au milieu, c'est des probabilités entre deux événements. Et ensuite, dans la dernière colonne du tableau et la dernière du tableau, c'est simplement la somme des effectifs. Donc ça, c'est le premier tableau que vous pouvez faire. Et ensuite, pour répondre aux questions,
Ben, la première question, c'était une personne qui était assurée contre la maladie, mais pas contre les accidents. Donc, si on l'écrit en forme de probabilité, c'est... pardon. C'est je suis assuré contre... Je suis assuré contre... Je suis assuré contre la maladie et je ne suis pas assuré contre les accidents. Et cette probabilité-là, eh bien, dans le tableau, vous cherchez l'effectif des personnes assurées contre la maladie, mais pas contre les accidents. Et vous voyez que vous avez en fait, c'est ce nombre-là, 180 personnes. Donc la probabilité, ça sera simplement 180 sur 400, puisque c'est le nombre total de personnes, ce qui nous fait une probabilité de 45%. La question B, quand on vous demande les personnes qui sont assurées ou contre la maladie ou contre les accidents, si on écrit ça en langage probabilistique, c'est la probabilité de M union A. Et là, vous avez la formule qui vous dit que c'est la probabilité d'être assuré contre la maladie plus la probabilité d'être assuré contre les accidents moins la probabilité d'être assuré contre la maladie et les accidents. Donc, si vous faites ça, ça sera toujours sur 400. La probabilité d'être assuré contre la maladie, vous avez 300 personnes. Contre les accidents, vous en avez 160. Et vous ôtez ceux qui sont assurés à la fois pour les deux, c'est 120. Ce qui va vous donner un total de 340 personnes divisé par 400. Et ça vous donne 85%. Donc si je mets dans le tableau en rouge, P de M, vous le lisez ici. P de A, vous le lisez, vous avez l'effectif ici. Et P de M inter A, vous l'avez ici. Dernière question qui vous est posée. C'est la probabilité d'être assuré ni contre la maladie, ni contre les accidents. Donc c'est la probabilité d'être pas assuré contre la maladie et la probabilité de ne pas être assuré contre les accidents. Eh bien, dans votre tableau, je vais le mettre en jaune cette fois, le nombre d'effectifs, vous l'avez ici. Donc, votre probabilité, ça sera 60 sur 400 personnes et ça vous donne une probabilité de 15%. Il y a d'autres méthodes pour résoudre ce problème, même à l'aide du tableau. Moi, je vous en ai proposé une. Vous pouvez aussi lire les chiffres directement. Alors, juste, si on fait un tableau des probabilités, eh bien, ça sera pratiquement le même qu'on a fait. Probabilité. Donc, on fait de nouveau un tableau. Le voilà. Donc, on va mettre ici, cette fois, pas les effectifs, mais la probabilité d'être assuré contre la maladie, la probabilité de ne pas être assuré contre la maladie, la probabilité d'être assuré contre les accidents et la probabilité de ne pas être assuré contre les accidents. Hop. Donc, au total, vous savez que ça doit vous donner 100%. Ça, c'est logique, puisque vous avez la probabilité de l'univers. Hop, on va le faire comme ça. Ça sera... Non, on va le faire comme ça. Alors, ici, bien, la probabilité d'être assuré contre la maladie, c'est 300 personnes sur 400. Et ça vous donne 75%. Donc forcément que la probabilité de ne pas être assuré contre la maladie, eh bien c'est 25%, puisque le total ici de 75 plus 25, ça doit bien vous donner 100%. Vous saviez que vous aviez 160 personnes assurées contre les accidents. Donc ici, la probabilité d'être assuré contre les accidents, c'est 160 sur 400, ce qui va vous donner 40%. Donc de facto ici, vous avez 60%. Ensuite, vous saviez que vous aviez 120 personnes qui étaient assurées contre la maladie et les accidents. Donc 120 sur 400, ça va vous faire 30%.
Donc, pour arriver à 40%, vous avez forcément ici 10%. Et ensuite, le tableau, vous le complétez un peu de 30 pour arriver à 75%, vous avez forcément ici 45%. À 10, il faut additionner 15% pour retomber sur les 25%. Et si vous vérifiez en ligne, ça marche aussi, puisque 45 plus 15, ça donne bien 60. Alors, dernière chose que je peux dire sur ce problème, donc après vous n'avez plus qu'à résoudre comme on a fait avant, c'est que vous pouvez aussi faire un diagramme de la situation. Donc les diagrammes de Venn, on les a vus au début de ce cours. Donc le voilà qui se construit. Donc le rectangle, ça représente tout l'univers. Donc ça représente vos 400 personnes. Et à l'intérieur, on va mettre les personnes assurées contre la maladie et les personnes assurées contre les accidents. Et ces deux événements ne sont pas disjoints, puisqu'on a des personnes qui sont à la fois assurées contre la maladie et contre les accidents. C'est même le nombre, on sait qu'il y en a 120. Donc de facto, si vous vous intéressez au nombre de personnes qui se trouvent ici, eh bien on sait que c'est les personnes assurées contre la maladie, mais pas les accidents. Donc ça va être 300 moins 120, ça va vous donner 180. Si on s'intéresse à cette partie-là, ça sera les personnes assurées contre les accidents, mais pas contre la maladie. Et là, vous aurez 160 personnes, moins 120, ce qui donne bien 40. Et finalement, pour arriver à 400 personnes, vous allez faire ici, ce sera les personnes qui ne sont ni assurées contre la maladie, ni les accidents, ça sera 140, moins 180, moins 120, moins 40, ce qui vous donne bien 60. Donc en fait, on retrouve les mêmes chiffres au même endroit. Et voilà pour cet exercice.